Bonjour à tous et à chacun. Nous sommes toujours heureux de pouvoir ouvrir la bonne parole du Seigneur qui est pour nous consolation, bénédiction, nourriture. Et bien évidemment, même si nous sommes séparés les uns les autres, nous allons continuer de méditer les Saintes Écritures et aussi de les vivre. Parce que Jésus l'a dit, heureux si vous connaissez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Alors bien évidemment, notre rôle de serviteur de Dieu, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Ces derniers vendredis, au cours des différentes réunions de prière, nous avons abordé la vie de l'Esprit, nous avons parlé de la plénitude de l'Esprit, et bien évidemment, nous voulons fortement nous attacher aux promesses de Dieu. Elles sont oui et amen. Et en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus nous a envoyé, j'aimerais, frères et sœurs et amis, vous rappeler quelques textes des Écritures qui sont pour nous réjouissants, qui sont pour nous édifiants. Voici ce que dit Jésus. Il partira bientôt dans le ciel rejoindre son Père et il dira dans Luc 24 au chapitre 49 « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Texte magnifique. Et puis aussi ce que Jésus avait dit quelque temps auparavant, en ce qui concerne l'envoi de la personne du Saint-Esprit, dans Jean chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » L'Esprit de Dieu nous conduit vers Jésus, Jésus nous met en communion avec le Père et nous vivons des choses extraordinaires. Nous vivons dans la paix et dans la consolation. Dans Jean chapitre 16 également au verset 7, il est écrit ceci, « Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il est donc avantageux pour l'Église d'avoir le Saint-Esprit. Jésus sur la terre, dans son incarnation, était limité dans l'espace, dans le temps, mais nous savons, et nous le chantons parfois, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Il agit dans les pays libres, il agit dans les pays où il y a la persécution, il agit dans les pays où il y a la séduction, où il y a toutes sortes de problèmes. Et notre pays de France vit dans une situation difficile en ce moment, mais nos yeux sont sur Jésus-Christ, nos regards sont fixés sur notre Dieu qui ne nous a pas oubliés, qui connaissait d'avance les temps que nous vivrions et qui nous a promis de son assistance. Et c'est pour cela que non seulement nous croyons que Dieu est avec nous, qu'il pourvoira jusqu'au bout et que bientôt Jésus nous prendra dans la gloire. Mais entre ce temps où nous devons encore vivre sur la terre en attendant le grand et glorieux retour de Jésus-Christ, eh bien, le Saint-Esprit est là, non seulement pour nous conduire dans toute la vérité, mais aussi pour nous apporter tout ce qui est bon et excellent venant de Dieu. Alors, il y a une expression dans l'Ancien Testament, notamment, qui revient dans le livre de Néhémie, et puis aussi dans les psaumes, un psaume de David. Cette expression, c'est « ton bon esprit ». Bien évidemment, nous savons que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est un esprit qui est bon, parce que Dieu est bon, Dieu est amour, il est aussi juste, il est saint, il est parfait, il est grand, il pourvoit. Bref, nous ne pouvons que être vraiment dans l'admiration de toutes les vertus divines, de toutes les qualités divines qui nous dépassent et dont nous sommes l'objet, parce que c'est cela qui est très important. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la bonté de Dieu. Malheureusement, dans notre monde, il y a des expressions religieuses courantes qui ont déformé la nature même de cette bonté, de la bonté de Dieu. Il y a par exemple cette expression « le bon Dieu ». Alors c'est une expression très sentimentale, mais finalement sans réalité spirituelle pratique. Voilà, on parle du bon Dieu, du Dieu qui de toute manière doit être bon, mais selon nos critères de bonté, c'est-à-dire finalement très souvent
qui doit nous faire aucun reproche, qui doit nous laisser libres de faire tout et n'importe quoi. Mais ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un faux Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui a une bonté qui veut nous amener à la vie et à la vie éternelle. Et c'est pour cela que nous devons nous dégager de ces expressions courantes. Il y a aussi une expression bonté divine, vous voyez, qui souvent d'ailleurs parle d'un accès de colère ou qui reflète un drame qui vient d'arriver. Alors il y a cette expression qui est dite, qui n'apporte rien à l'entourage, si ce n'est peut-être même d'abaisser la grandeur de notre Dieu. Mais revenons aux Saintes Écritures, parce que le langage de l'homme n'est pas le langage de Dieu. La parole des hommes n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un roc inébranlable. Et j'aime à rappeler que les promesses et les prophéties de Dieu s'accomplissent. Elles s'accomplissent pour notre société, elles s'accomplissent pour le monde en général, mais aussi pour l'Église, alléluia, pour chacun de nous en particulier, afin que nous vivions pour la gloire de Dieu. Alors, lisons ce texte qui est dans Néhémie 9. Néhémie 9, c'est un moment où Néhémie va implorer, c'est vrai, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et voici ce qui est écrit dans Néhémie 9 à partir du verset 19. « Dans ton immense miséricorde », il est question bien évidemment ici des enfants d'Israël, « dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer dans la nuit, dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit. » Voilà l'expression. « Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu partageas entre eux les contrées. Ils possédèrent le pays de Siron, roi de Heshbon, et le pays d'Og, roi de Basan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Cette prière, qui est une prière bien sûr de Néhémie, mais qui englobe aussi les responsables du peuple, qu'ils soient dans le domaine civil ou spirituel, qui englobe également le peuple, parce que Néhémie va parler comme représentant du peuple, va être exprimé dans des temps difficiles, dans des temps fâcheux. C'est la restauration de la ville de Jérusalem. Nous savons que il a fallu beaucoup de foi à Néhémie pour reconstruire ces murailles de Jérusalem, et pourtant il y a eu là une prise de conscience du peuple qui a été touché par l'Esprit de Dieu afin de rebâtir. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ doit aussi accepter une période de restauration, une période où Jésus va, comme tout à nouveau, nous renouveler, peut-être nous faire voir, et c'est une certitude à chaque fois que le Seigneur intervient, tout ce qui a besoin d'être réformé, transformé dans nos vies, afin d'être conforme au plan de Dieu, à la parole de Dieu. C'est dans des temps troublés. Et je crois que l'histoire, même si elle ne se répète pas exactement, nous donne des points de repère pour nous dire que notre Dieu n'a pas changé. Et nous savons que l'Écriture dit que toutes ces choses qui sont arrivées à Israël, c'est pour nous servir d'exemple, afin que nous ne fassions pas comme ils ont fait. Mais malheureusement, l'histoire nous montre que très souvent, l'Église, même la plus fidèle, est tombée dans des pièges de séduction, n'a pas su, comme Israël aussi, faire toujours les bons choix. Mais Dieu est patient. Il a été patient avec Israël, il est patient avec l'Église,
Et il est patient avec tout homme, avec toute femme qui est sincère dans son cœur et qui dit « Seigneur, c'est vrai, je reconnais que tu peux tout et que finalement j'ai vraiment encore besoin de toi. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, avec ton bon esprit, nous allons pouvoir aller de l'avant. » Alors, Néhémie, dans des temps troublés, et néanmoins, dans ces temps troublés, ils ont pu rebâtir la muraille, malgré les oppositions, malgré les temps d'arrêt qui se sont renouvelés. Et ne serions-nous pas, nous aussi, dans des temps d'arrêt? Parfois, ces temps d'arrêt nous semblent révoltants. On pourrait dire, rien n'est marqué dans les Écritures, Dieu ne nous a pas avertis. Mais si, Dieu nous a avertis qu'il y aurait des temps difficiles. Et bien sûr, il n'a pas dit les détails de ces temps difficiles toujours, mais il a donné les grandes lignes. Alors nous sommes dans le deuxième confinement. Mais s'il y a un temps d'arrêt, il y aura aussi, nous le croyons, un temps pour recommencer, pour bâtir, pour que le peuple de Dieu se réjouisse de ce que non pas une Jérusalem simplement terrestre est rebâtie, mais de ce que des pierres vivantes vont être ajoutées à cette merveilleuse entreprise, ce merveilleux bâtiment spirituel qu'est l'Église. Le prophète Daniel avait été averti par le Seigneur des difficultés qui attendaient le peuple d'Israël, et même dans ces temps de reconstruction, c'est annoncé. Dieu dira à Daniel, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc il y a des temps fâcheux, il y a des moments difficiles, mais Dieu avait averti son peuple. Et dans les temps faciles, il faut prier pour être fortifié. Même si parfois nous ne sommes pas conscients d'avoir besoin d'être fortifiés. Et pourtant, c'est dans les moments aussi faciles que nous avons besoin d'être fortifiés, de prendre des réserves. Et puis, dans les temps difficiles, alors bien évidemment, il faut se tourner encore davantage vers le Seigneur. Nous sommes en 2020 et nous vivons ces temps fâcheux, ces temps difficiles qui précèdent le retour du Seigneur pour nous et qui annoncent des temps très difficiles pour le monde, pour la société. Toutes ces choses, les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament l'ont annoncé, que ce soit Daniel, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, que ce soit Jésus lui-même, que ce soit l'apôtre Paul ou Jean, tous ont annoncé ces temps difficiles, mais Jésus nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et il l'est par son bon esprit, cet esprit consolateur, cet esprit qui nous entoure et qui nous permet d'aller jusqu'au bout avec Jésus. Je rappelle la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 3. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Mais nous voulons faire confiance à celui qui nous a rachetés, qui nous a visités, purifiés par son précieux sang et qui nous a amenés à cette vie nouvelle, à nul autre semblable. Cette vie nouvelle pour ici-bas, mais qui a une perspective d'éternité. Quelque chose d'immense, d'ailleurs que nous n'arrivons pas encore à cerner avec nos limites, avec notre manque peut-être encore même de foi, notre peu de connaissances, parce que comme dira Paul, nous connaissons en partie. Mais ce que nous savons, nous voulons nous y attacher, à savoir que Jésus est notre Sauveur, il est notre Seigneur, que l'amour de Dieu est à nul autre semblable et que ce Dieu saint et juste, eh bien, garde ses enfants. Alors, bien évidemment, pourquoi Dieu nous a-t-il donné son bon esprit? Parce qu'il nous a envoyé son esprit. Il nous a donné de son esprit. Et si dans la première alliance, l'ancienne alliance, déjà l'Esprit de Dieu a agi par des miracles, des prodiges, en arrachant Israël à l'Égypte, en le gardant, et s'il est toujours encore gardé miraculeusement aujourd'hui, eh bien, à combien plus forte raison aussi l'Église a reçu la personne du Saint-Esprit. Et
cette personne du Saint-Esprit va agir en nous, ce bon esprit. J'aime particulièrement cette expression. Alors Dieu l'explique, il le dit, je vous ai donné mon bon esprit, eh bien pour que vous soyez sages. Voilà, la sagesse pour nous conduire et nous rendre sages. Il y a une grande difficulté dans les temps troublés, c'est que nous pouvons perdre la sagesse et devenir des gens insensés qui vont utiliser l'intelligence humaine simplement. Lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des souffrances, nous sommes amenés très souvent à être guidés par nos émotions, par notre ressenti. Et parce que nous ressentons le trouble, l'angoisse, l'anxiété, parce que nous avons peut-être peur du lendemain et l'adversaire se charge d'entretenir tout ce climat anxiogène, comme on dit aujourd'hui, violence, guerre, bruit de guerre, conflits politiques, commerciaux, etc. Enfin, la liste est longue et si on regarde uniquement à ces problèmes, eh bien on va finir par défaillir. Mais notre Dieu ne veut pas que nous défaillions, mais il veut au contraire que nous soyons forts et il est capable de nous renforcer. Alors nous crions à Dieu afin que nous ne perdions pas pied et que nous ne soyons pas comme des gens insensés qui pourraient dire, eh bien maintenant, puisqu'il y a souffrance et difficulté, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Non, le croyant va se nourrir de l'Écriture, s'abreuver du fleuve de l'Esprit, parce que demain il vit, et il vivra pour toujours auprès de son Seigneur. Donc, nous ne possédons pas une philosophie de la vie qui s'adapterait plus ou moins pour 100, 120 ans, pour les plus âgés, mais quelque chose de plus grand, hein, à la grandeur de notre Dieu, la vie et la vie éternelle. Or, la sagesse est indispensable, parce que les émotions, le ressenti, vont influencer notre mental, notre raisonnement intellectuel et le déformer. Mais si nous plaçons la parole de Dieu au-dessus de nos sentiments, de nos émotions, et si nous laissons le Saint-Esprit, qui est le consolateur, eh bien, en quelque sorte réguler nos émotions, notre ressenti, alors les choses vont être différentes. Être sage, non pas simplement être intelligent pour faire quelques prouesses techniques dans tel et tel domaine économique, scientifique ou je ne sais trop quoi, ou une sagesse qui serait comme la sagesse extrême orientale qui nous propulserait dans un infini où nous disparaîtrions. Non, pas du tout. Cette sagesse de Dieu qui fait de nous des gens équilibrés, qui ont une espérance grande et glorieuse en Jésus-Christ. Alors, revenons à ce que dit le Seigneur. Le Seigneur veut nous donner sa sagesse par son bon esprit pour nous conduire. Et bien évidemment, pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Néhémie, dans sa prière, va s'exprimer ainsi. Il fait le bilan, en quelque sorte, de l'histoire d'Israël. D'ailleurs, on remarque qu'à chaque fois qu'il y a des événements douloureux, où il y a un message à proclamer, les prophètes vont rappeler ce que Dieu a fait autrefois. Nous le voyons ici avec le texte de Néhémie, nous le retrouvons avec Étienne, lorsqu'il est question de rappeler au peuple tout ce que Dieu a fait, et aussi de rappeler au peuple que très souvent, il a oublié les grands exploits de Dieu. Il a oublié que dans les temps, même de désert, où il faisait confiance en son Dieu, eh bien Dieu ne l'a pas abandonné. Nous oublions tellement facilement. Et nous sommes dans un temps où l'adversaire veut simplement que nous pensions au jour d'aujourd'hui, au sens négatif du terme. Bien sûr, Jésus a dit que chaque jour suffit sa peine, mais là il parle de la peine. Mais le véritable croyant se souvient de ce que Dieu a fait, il vit dans le présent et il regarde l'avenir en disant « Mon Dieu sera toujours avec moi, il y a un beau programme ». Oui,
pensons et bénissons le Seigneur aussi pour tout ce qu'il nous accorde encore. Parce que parfois, nous voyons tout ce qui ne va pas, les décès, les malades, certes, mais Dieu nous donne aussi encore de la nourriture. Il nous donne le pain, il nous donne des maisons, il nous donne encore de pouvoir ouvrir librement la parole de Dieu, de pouvoir le prier, de pouvoir communiquer entre croyants et bien d'autres choses encore. N'oublions pas les bienfaits de Dieu, parce que les bienfaits de Dieu, en se souvenant des bienfaits de Dieu, cela fortifie notre foi. Oui, des temps difficiles. Dans la prière de Néhémie, eh bien, il est question au chapitre 9 et au verset 26 du peuple aussi qui s'est détourné de Dieu, non pas d'une manière immédiate, mais très très doucement, vous voyez. Et pourquoi s'est-il détourné de Dieu? Tout simplement parce que il a vécu dans l'abondance, il avait tout, un territoire, des maisons, il pouvait faire du commerce, de l'artisanat, il avait tout en abondance, il se réjouissait. Alors dans ces temps, on finit parfois par oublier Dieu. Et la fête, la réjouissance, notre ego passe avant Dieu. Mais l'Écriture nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons être sérieux dans notre travail, dans nos travaux, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille. Mais tout ce que je viens d'énumérer ici ne pourra être bon, excellent, que si je suis d'abord attaché au royaume. Oui, que ton règne vienne, qu'il vienne dans mon cœur et dans ma vie. Ton bon esprit, que ton bon esprit me conduise. Cette expression, nous la retrouvons aussi dans la prière de David. David dira donc dans le psaume 143, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Voilà, David va faire une prière. Vous pourrez lire ce psaume 143, qui est magnifique, comme tous les psaumes. Et ce psaume de David parle des limites de David. Il parle de son péché. Il dit, ne rentre pas en justice avec moi parce que ma cause, elle est d'avance perdue. Mais fais-moi grâce dans ta bonté, dans ta miséricorde. Et là, David dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Et c'est Dieu qui nous a choisis, mes frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Alors Dieu nous aurait choisis pour nous propulser dans le malheur, dans la détresse. Non, il y a une part de souffrance que nous ne devons pas négliger dans la vie chrétienne. Elle existe et nous allons souffrir, nous souffrirons encore, mais même dans cette souffrance, nous avons la paix de Dieu, la joie de Dieu. Nous nous réjouissons en Dieu, notre Dieu, mon Dieu. Et bien sûr, Dieu nous a choisis, mais aussi en retour, nous l'avons choisi. Nous avons dit, oui Seigneur, puisque tu m'appelles, moi je veux te suivre. Alléluia, nous sommes engagés pour la plupart dans les eaux du baptême. Et nous avons été remplis du Saint-Esprit. Dieu est venu habiter en nous. Peut-être quelques-uns ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Alors mon frère, ma sœur, demande ce baptême parce qu'il est excellent. Il est bon, alléluia, tout ce qui vient du Seigneur est bon. Que ton esprit, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Toujours, nous retrouvons que ce bon esprit veut nous conduire dans toute la vérité, veut nous conduire dans la voie droite. Non pas que le chemin soit forcément une autoroute droite sans obstacle, mais la voie droite, c'est la voie de la justice, bien évidemment. Le chemin, il est étroit et resserré avec toutes sortes de difficultés, montées, parfois des descentes dangereuses, mais nous arriverons jusque vers la céleste cité. Nous n'avons pas une autoroute à péage où nous arriverons en enfer, mais nous avons un chemin où Jésus nous a précédés, qui nous mène jusque dans la Jérusalem céleste. Alléluia! Alors, fort de ces promesses, nous voulons nous attacher au Seigneur. Néhémie a prié pour la collectivité. Le bon esprit de Dieu est pour la collectivité. Et David a prié pour lui-même. Le bon esprit, il est aussi pour le croyant. Il est aussi pour le serviteur et la servante de Dieu. Et bien sûr, j'utilise ces deux expressions d'une manière générale. Nous sommes tous serviteurs ou servantes du Dieu vivant et vrai. Le bon esprit de Dieu va agir autant pour l'individu que
pour la communauté, pour la collectivité. Ce mot bon, c'est celui qui est utilisé, tov, en hébreu. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était très bon. Donc, il s'agit de la création. Et puis aussi de la délivrance. Et il nous est dit, lorsque Moïse est né, eh bien, sa maman a vu qu'il était beau, oui, mais il était bon. Voilà. Comment peut-on dire d'un enfant qu'il est bon? Parce que le mot tov parle de beauté et de bonté à la fois. Eh bien, parce que Dieu, dans sa préscience, savait ce qu'il allait pouvoir faire avec Moïse, même avec ses limites, même avec ses faux pas, même avec son péché. Et il a péché gravement en tuant l'Égyptien, mais il savait que cet homme pourrait être touché par son bon esprit, alléluia, pour être un outil pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Alors, chacun son rôle, chacun son destin, chacun, eh bien, son chemin, même si notre chemin commun c'est Jésus-Christ, nous sommes tous différents. Mais vous qui m'écoutez, j'aimerais vous encourager, parce que Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous ne sommes pas des orphelins, mais nous avons l'Esprit de Dieu, ce bon esprit. Et pour revenir justement à ces textes de la création, Dieu vit que cela était bon, et pour la création de l'homme, Dieu vit que cela était très bon. Et pourtant on pourrait dire, mais enfin Seigneur, tu savais que l'homme pécherait, que c'est une véritable catastrophe. Eh bien non, Dieu vit que cela était très bon, parce que Dieu vit que cela était très bon en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. L'homme du triomphe, l'homme de la rédemption devait venir un jour sur cette terre pour sauver l'humanité et pour la régénérer par l'Esprit de Dieu. Alors, la bonté de Dieu, le bon esprit de Dieu. Je reviens à un texte de l'apôtre Paul dans l'épître de Paul à Tite. Voici ce qui nous est dit, et je fais la lecture pour vous, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Sans vouloir être catastrophiste, c'est notre société. Les gens parlent de bonté, mais c'est la description de notre monde. Et nous ne le jugeons pas. Nous étions comme eux autrefois. Il a fallu un miracle de Dieu. Mais il y a un mais. Et dans Tite 3, 4, c'est la lecture que nous poursuivons, il nous est dit mais. Nous aimons beaucoup, enfin particulièrement, j'aime ce mais souvent qui revient dans l'Écriture. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain ou le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternel. Ce bon esprit, l'œuvre glorieuse qu'il a faite, et c'est le premier des bains, c'est le premier des baptêmes. Baptême d'eau n'est pas le premier des baptêmes. Avant d'être baptisé d'eau, il faut être régénéré, il faut passer par le bain de la régénération. Parfois, on n'en a pas conscience parce qu'on a fait une expérience avec Dieu. Mais l'Écriture nous explique cela. Lorsque nous nous convertissons, nous confessons nos péchés à Dieu, c'est parce que l'Esprit de Dieu nous a convaincus, alors nous nous abandonnons à Dieu, et en fait, eh bien, c'est le bain, c'est un baptême de régénération pour chacun d'entre nous. C'est ce que Paul explique admirablement bien dans ce texte, et il nous parle bien sûr de cette grâce, justifiée par grâce, afin que nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Quoi de plus extraordinaire? Alors, le bon esprit de Dieu nous a régénérés. C'est une œuvre qui n'a été possible qu'à cause aussi, bien sûr, du sacrifice de Christ. Il y a la parole de Dieu qui est l'eau, il y a le sang de Jésus, et puis il y a l'Esprit Saint qui, réunis tous les trois, font cette œuvre magnifique en ce qui concerne notre salut. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette vie nouvelle, pour cette régénération. Mon frère, ma sœur, ami qui m'écoutez, eh bien, ne perdons pas courage, il est avec nous.
prenons courage et que le Saint-Esprit ne réside pas simplement dans nos cœurs, mais qu'il préside nos vies. Alléluia! Pour que le fruit de l'Esprit, les dons spirituels, les directives du Saint-Esprit, les consolations du Saint-Esprit, bien d'autres choses encore que nous développerons, j'espère, au cours de prochaines prédications, soient notre partage. Alléluia! Voilà. Et puis, quand le bon Esprit de Dieu agit, alors les choses que nous faisons ou que nous décidons sont selon l'Esprit de Dieu. Parfois, nous avons été un petit peu légers avec peut-être notre façon de parler. Nous avons pensé qu'il suffisait que l'Esprit de Dieu réside en nous pour que toutes nos décisions soient bonnes. Non, il faut être à l'écoute de Dieu, à l'écoute de l'Esprit. Que celui qui a des oreilles, eh bien, écoute ce que l'Esprit dit aux églises, à chaque croyant. Et bien sûr, si le Saint-Esprit préside nos vies, eh bien, il nous fera honorer Christ et bien sûr le Père, et nous serons en communion avec notre Dieu, et cette communion nous apprendra et nous amènera à prendre les bonnes décisions dans nos vies, que ce soit pour témoigner, que ce soit pour éduquer nos enfants, que ce soit pour telle ou telle décision, que ce soit pour l'œuvre de Christ, notre service pour Christ. Et c'est ainsi, j'aimerais citer ce texte d'Acte 15, où les apôtres et les anciens réunis à Jérusalem vont prendre des décisions en ce qui concerne les gens des nations qui sont venus à l'Évangile. Et il nous est dit ceci, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Notre Dieu ne nous impose pas d'autres charges que ce qui est nécessaire, de ce qui est utile. Le futile ne fait pas partie du royaume de Dieu, mais l'utile, oui. Alors, dans ce texte, ils ont pris une décision, mais c'est le Saint-Esprit qui présidait. Ils se sont, bien sûr, rassemblés, ils ont partagé, mais ils n'ont pas laissé l'avantage à la religiosité, mais à ce qu'avait fait le Saint-Esprit, et notamment dans la maison de Corneille, puisque ces païens qui n'étaient pas circoncis, qui n'étaient pas juifs, avaient été baptisés du Saint-Esprit, ayant reçu les arts de l'Esprit, le sceau de l'Esprit, ils faisaient déjà partie du corps de Christ et ils étaient à Dieu, et c'est pour cela qu'ils n'avaient pas besoin qu'on leur impose des choses qui était l'héritage d'Israël et qui reste l'héritage d'Israël, mais ils avaient surtout besoin de la grâce de Dieu qui nous amène à renoncer à tout ce qui est mauvais et à saisir, alléluia, toutes les promesses de Dieu, toutes les richesses de Dieu. Oui, Dieu nous a choisis et nous voulons encore le laisser agir par son bon esprit. Le service divin, oui, c'est un joug, mais c'est un joug doux et léger. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alors retenons dans notre cœur le fait que l'Esprit de Dieu est un bon esprit, le bon esprit. La main de Dieu est sur nous. Alors mes frères, mes sœurs, mes amis, continuons à suivre le Seigneur, à le laisser agir dans nos vies, et cet Esprit de Dieu extraordinaire qui agit dans le monde entier, eh bien, est pour nous source de réconfort, et qu'il nous fasse encore découvrir d'une manière plus grande la personne de Jésus, l'amour, la sainteté, la gloire de notre Dieu. À son nom seul soit la gloire, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, à très bientôt je l'espère, et peut-être aussi à très bientôt dans un déconfinement, mais Dieu connaît toutes choses. C'est lui qui tient les temps et les circonstances, et en tout temps, nous voulons le bénir et lui rendre gloire. À très bientôt.